Bonsoir, je vous retrouve pour une petite astuce nettoyage de tampons, outil de nettoyage de tampons. Donc que j'ai fabriqué, enfin c'est pas une fabrique, que j'ai monté la semaine dernière. En fait, je vais dire, ça fait un moment là, je suis en train de tout réorganiser dans ma pièce et je suis donc tombée sur cette éponge, vous savez, celle qui est très dure quand elle est sèche et qui voilà, devient une éponge quand elle est humidifiée et qui est très très bien pour nettoyer. Peau de chamois synthétique. Celle-ci, je pense que c'est chez Action que j'ai dû la trouver, je l'ai depuis des années. On en trouve, oui, Spargo, c'est Action. On en trouve un petit peu partout et qui nettoie très bien, mais que j'utilisais plus depuis des années parce que pas très pratique quand même, ce grand morceau. Faut que ce soit humide, donc voilà. Mais quand j'ai revu ça, je me suis dit, c'est quand même bien pratique ça. Et dans la même après-midi, je retombe sur ce champignon qui nous fait penser aux ustensiles comme ça pour appuyer de manière uniforme sur nos planches quand on fait des tamponnages. C'est d'ailleurs celui avec lequel je faisais avant, mais qui est moins. Alors, est-ce que c'est parce que la mousse est plus fine? Est-ce que parce qu'il est un peu plus léger? Mais j'avoue que ça fonctionne mieux avec celui de Craftelier pour les tampons. Et en prime, il est plus joli, on va pas se le cacher. Mais bon. Donc, et dans la même après-midi, je retombe donc sur ces éponges que je trouvais vraiment bien, mais pas pratiques à utiliser, à stocker, etc. Et sur ce champignon. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais bon sang, l'idéal serait de réussir à attacher cette éponge sur ce champignon pour que ce soit toujours disponible, facile à utiliser comme cela en fait, d'avoir une mousse. Donc je me suis dit, alors avec un élastique, ça va pas tenir, colle chaude, j'avais peur que ça ne... Donc, que ça se décolle et surtout quand il va falloir remouiller l'éponge ou la changer parce qu'à un moment j'imagine qu'elle va s'abîmer, pas pratique. Et tout d'un coup j'ai pensé à ça, de la mousse. Alors c'est de la mousse très épaisse, hein, elle doit faire 3 mm je pense, elle est vraiment épaisse. Je pense qu'il vaut mieux quand même si vous avez de la épaisse. Oui, 3 mm. Hein, donc voilà, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rond, le rond extérieur de la taille ici du rail, et le rond intérieur de la taille de la poignée. J'avais fait le premier un petit peu trop grand, donc je m'étais dit non zut, dommage, j'ai changé, je fais le deuxième qui était un petit peu plus petit, qui coinçait. Je me dis c'est pas grave, ça se déforme, ça va être parfait. Et finalement c'est très bien que j'en ai fait deux parce que ça permet quand même d'assurer le maintien. Hein, c'est un petit peu juste. Donc voilà, donc simplement j'ai découpé un carré. Alors, je vous avoue un petit peu petit peut-être parce que faut vraiment bien que je vise, il y a un endroit ou deux, c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc ensuite simplement hop, je tire bien dessus pour le rentrer dans le rail en fait, hein, tout simplement. Voilà, j'appuie bien, hop, je fais tout le tour. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est un petit peu limite sur la fin. Zut. Ah, décaler un petit peu vers là. Voilà. Allez, on y va. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez, quand j'appuie, je vous montrerai tout à l'heure. Il est encore extrêmement mouillé, hein, le morceau là. Quand on appuie, je vous montrerai tout à l'heure de plus près, mais il y a carrément de l'eau qui en sort. J'avais peur d'être embêtée, qu'il faille à chaque fois le mouiller très très souvent. Et là, ça fait plus d'une semaine que je l'ai fait. Et je vous dis, il est plus qu'humide, hein, il est toujours vraiment bien imprégné. Il y a même une nuit où j'ai laissé le bocal où je le range mal fermé volontairement. Parce que voilà, j'avais tellement peur qu'il sèche vite que je l'avais trop mouillé.
Et voilà. Donc hop, on met bien à l'intérieur. On pousse bien, voilà. Hop, on prend un petit outil pour revenir. Donc hop, j'insère mon premier disque. Donc celui-là c'est le plus petit, celui qui a la bonne taille extérieure. Voilà, donc je pousse. Hein. Hop, je vais tranquillement en fait. Hein. Voilà, c'est important que ce soit bien tendu quand même. Sinon ça risque, je pense, d'être embêtant, d'être gênant. Vous voyez là, il y a encore un petit bout. Je vais essayer de le coincer en dessous. Et pour changer, hein, après, vous voyez, hop, je prends un dotting tool, je soulève. Hop. Voilà, j'enfonce, je vérifie que c'est bien tendu. Oui, ça va, ça va. Et un peu moins que tout à l'heure, la première fois. Cela, j'essaye de faire un peu vite. Parce qu'en fait, je l'ai. C'est la deuxième fois que je vous filme là, la vidéo. Quand j'ai voulu vérifier, il y avait 2 secondes. En fait, je pense que j'ai allumé sans faire exprès. Et que du coup, alors je me teste que je vérifie que j'ai pas fait la même bêtise. Je pense que j'avais allumé une première fois sans faire exprès. Et quand j'ai voulu démarrer, eh ben, j'ai arrêté la vidéo. Bon, en même temps, j'avais parlé un petit peu vite. Donc voilà. Donc là, hop, j'insère mon deuxième disque. Donc vous voyez, celui-ci repique un petit peu. C'était celui que j'avais fait qui était un peu trop grand. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que c'est pas gênant du tout. Cette matière-là de la mousse fait que ben, ça épouse les formes, hein, finalement. Donc voilà. Et mon petit champignon nettoyeur de tampons est propre et prêt. Alors, je referai peut-être un petit peu en dehors si vous voyez. Ça, j'avais pas les 2 autres fois. J'avais réussi à bien centrer, à bien viser entre guillemets. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Et comme je vous disais, je sais pas si je vais réussir à vous montrer l'eau qui... Si je pense que vous voyez un petit peu sur mes doigts. Enfin, de toute façon, vous allez devoir me croire sur parole. Je vois pas l'intérêt que j'aurais à dire des bêtises là-dessus. Et donc, voilà. Mon petit ustensile pour nettoyer mes tampons. Ça ne prend pas de place du tout sur le bureau. Moi, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'on va faire quelques essais là. Vous allez voir que voilà, je peux le garder à côté de moi sans souci. Alors, donc là, on va utiliser dans un premier lieu ma grande planche à tamponner. Voilà, donc j'ai pris là des tampons joyeux anniversaire. On va se prendre une petite feuille de brouillon. Ça, c'était les essais de la vidéo juste avant. Hop, hop. Voilà. Donc, je prends le tampon. Là, je vais faire en rouge la première fois. Hop. Voilà. Je tamponne. Donc, j'hésite pas à prendre mon champignon pour appuyer. Éventuellement, ça pourrait être le même, mais c'est-à-dire que notre matériel quand même va être humide, hein, souvent. Donc, voilà. Hop. Je vais même volontairement rajouter de l'encre pour vous montrer, parce qu'en fait là, pardon pour le bruit. Là, il n'y a quasiment plus rien hein, avec ces tamponnages là. Donc j'en ai remis un petit peu. On va dire, je ne veux plus le faire en rouge. Voilà. Hop, il est nickel. Il n'y a plus aucune trace. Alors il reste un petit peu trempé. Donc si je me mets tout de suite sur mon tampon, sur ma feuille, il y aura peut-être un petit peu de trempé. Mais bon... Voilà, vous voyez là, c'est humide en fait, il est encore mouillé. Donc si on doit enchaîner plusieurs tamponnages, déjà moi si j'enchaîne plusieurs tamponnages, même couleur, je nettoie pas entre chaque. Et puis éventuellement un coup de chiffon, voilà, juste pour retirer l'humidité. Après c'est de l'eau, ça va sécher tout seul. Hein. Donc voilà, sur une plaque à tamponner tout simplement. Sur un bloc à tamponner. Donc je vous rappelle hein, les petits coussins de
souris, hein. Ça c'est un vieux tapis de souris. C'est plus facile, ça rend plus uniforme les tamponnages. Je vais essayer avec la Stazone. Tiens, je vais changer de tampon. Voilà, on va prendre celui-ci. Avec la Stazone, j'ai fait l'autre jour, il me semble que je l'ai eu bien. Alors je ne sais plus si j'ai rajouté un petit peu d'eau écarlate ou pas. Je crois que j'ai rajouté de l'eau écarlate. L'eau écarlate pour la Stazone. Est-ce que je suis dans le cadre? Oh, j'espère que j'étais bien dans le cadre. Sinon, bah, désolé d'avance. Hop, voilà. Donc un avec la Stazone. Je tamponne. Hop, voilà. Et du coup, je touche quasiment pas le plexi. Donc si nos tampons adhèrent bien, il n'y a pas de souci, quoi. Il reste vraiment sur la plaque. Voilà, là, la Stazone, il reste un peu. On peut frotter avec le côté. Et voilà, si je mets dessus, pareil, c'est le mouillé, hein, mais il n'y a plus d'encre. Par contre, on voit qu'il reste taché. Je ne crois pas qu'il était taché avant. Donc là, moi, ce que je fais éventuellement, je prends mon eau écarlate, c'est celui-là. Un ou deux pchits. Et je ne change pas d'outil. Hein. Donc voilà, vous avez vu, là, comme j'ai mouillé, là, ça bouge un petit peu, un bout d'un moment. Mais j'ai envie de dire, c'est pas gênant. Donc voilà. Hop. Plexi, je nettoierai après. Donc là, je vais sécher parce qu'entre l'eau, vu que c'est une éponge humide, et donc voilà, il reste un petit peu. Mais franchement, voilà, de toute façon, la Stazone, elle tâche. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas sale, c'est taché. Enfin, je veux dire, on utilise notre matériel. Voilà quoi. Et on va faire un dernier petit essai avec la mini planche à tamponner. Oui, donc ce que je vous disais, hein, vous avez vu même tout à l'heure quand j'étais avec la grande plaque, ça prend pas de place, je peux travailler tranquillement en gardant mes outils à portée de main sans devoir avoir un espace énorme de travail. Donc la planche, la mini planche qu'on a fait ensemble l'autre jour, j'ai juste du coup je mets des petits aimants. Donc juste voilà, je les mets en dessous. Et ils sont plus puissants, ceux d'en dessous, un petit peu plus épaisses que ceux-là. Ceux que je mets au-dessus sont vraiment très très fins. Vous avez vu, ce qui fait que c'est pas trop gênant, parce que j'avais peur un petit peu, vu la petite taille de la planche, que ça gêne rapidement pour les tamponnages, en fait, que ça fasse que ce soit trop près et qu'on puisse pas bien appuyer. Donc voilà, hop, l'allophone, l'allophone, c'est pas pareil. Hop, je viens tamponner, voilà, hein, toujours pareil, pourquoi pas avec mon champignon. Zoom. Hop. Je remets. En fait, c'est ça, les aimants, je sens quand j'appuie quand même. Il y a une toute petite gêne, mais à la limite, là, je peux encore les écarter. Hein, mon tampon est petit. Voilà. Hop. Et je viens nettoyer. Il était quasiment propre déjà. Et vous voyez, là, il y en a eu un petit peu sur ma planche aussi à tamponner. Et ben voilà, pas de souci. Je viens avec mon champignon. Et c'est bon, c'est fait. Donc, ben voilà. Donc oui, un petit cadeau. Enfin, c'est un petit cadeau, j'espère, que je vous fais là avec cette petite astuce, hein, ce petit bricolage, j'ai envie de dire, pour faire un outil de scrap que je trouve vraiment, vraiment très, très pratique et parfait. Ça va crier en bas avec monsieur, il va m'appeler.
Et oui, j'ai pris un peu de retard du coup. Là, il vient d'arriver. Il est parti, on avait commandé le repas, donc il est parti le chercher. Donc voilà, juste, j'espère qu'il ne va pas crier trop fort pour m'appeler. Donc avant, j'utilisais ça, en fait, je m'étais fait ça en nettoyant un tampon. Hop, je mouillais ici, je nettoyais ici, je séchais là. Le souci, c'est que déjà, il fait que je le remouille à chaque fois. Je pensais que ça aurait pris, mais il fait que je le remouille à chaque fois que j'utilisais. Et puis, vous avez vu la place que ça prend. J'arrive! Si je veux utiliser ma planche en même temps, voilà, hop, il n'y a plus de place. Désolée. Donc voilà, j'ai plus de place pour travailler, pour peu que j'ai mon champignon ici. Voilà. Donc voilà. Et puis pour le garder, j'ai pris un petit bocal là comme ça. Je le mets dedans. Et je vous dis, ça fait plus d'une semaine et je ne l'ai pas remouillé. Donc voilà, hop, pas forcément très joli, mais comme celui-ci, je le trouve joli. Je le cache derrière. Celui-là me sert de déco. Celui-là me sert en utilisation. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous être utile, vous servira. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.